Amen. Je suis heureux d'être là. Est-ce que je parle en anglais ou je parle en français? Qu'est-ce qui est mieux pour vous? Mes amis d'Esther, j'espère que nous sommes tous bilingues, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un a la difficulté à Il y a quelqu'un entendre? qui ne comprend pas l'anglais ici. Anybody does not understand French? Or English, Oui, sorry. je ne comprends pas l'anglais. Ok, ok. Donc, tout le monde comprend quand même le français. Oui, tout le monde. Ok, alright. Donc, je vais parler en français. Ben, merci beaucoup. Merci, Sœur Ange. Merci, Frère Arsène, pour l'invitation. Euh, Tu sais que tu fais quelque chose de bien quand on continue de t'inviter. Donc, ça veut dire que quelque part, je fais quelque chose de bien. Je remercie le Seigneur pour cela. Parce que si vous continuez de m'inviter, ça veut dire que, quelque part, il y a une bénédiction à ma voix et je suis moi aussi également très béni d'être là. C'est un privilège et c'est vraiment une grâce que je ne minimise pas. Et vraiment, Sœur Blanche, Frère Arsène, je me sens très très honoré à chaque fois que vous m'invitez. Et vraiment, je vous dis grandement merci pour cet encouragement que vous êtes et que vos invitations représentent. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Que le Seigneur bénisse la famille des amis d'Esther et tous ceux qui sont engagés à la mission que Dieu vous a confiée. Vraiment que le Seigneur vous bénisse grandement et qu'il vous multiplie. Alléluia. Donc, j'ai reçu une recommandation, ou je pourrais dire une requête, de partager avec vous sur la grande commission. Mon partage va être assez, ce que j'appellerais académique, si je peux le mettre ainsi. Mais je pense qu'au milieu de cela, tu trouveras certainement des applications dans ta vie, des applications dans ton ministère, des applications dans l'œuvre que Dieu a mise entre tes mains pour accomplir. Je vais être direct, d'ailleurs certains d'entre vous me savez assez direct, parce que je ne pense pas que si Dieu veut te parler, il va te parler de manière détournée. Si Dieu va te parler, il va te parler directement pour que tu saches qu'il s'adresse à toi. Donc, pardonne-moi déjà parce que je vais être direct. Ce n'est pas moi qui suis direct, c'est le Saint-Esprit qui est direct. Si tu veux te fâcher, fâche-toi contre lui. Alléluia. Donc, Seigneur, je me remets entre tes mains, Seigneur, pour ce moment, Seigneur. Et je prie, éternel Dieu de grâce, pour ton onction. L'onction pour parler à chaque cœur ici présent. L'onction pour atteindre non pas juste la pensée, non pas juste l'intellect de chaque personne ici, mais pour atteindre son cœur, atteindre son esprit. Oh Seigneur, je prie que tu nous sanctifies par ta parole. Que pendant que nous écoutons ta parole, Seigneur, que tu nous sanctifies. Saint-Esprit de Dieu, nous prions pour un ministère de vie. Un ministère qui va produire la vie en chacune des âmes ici présentes, Seigneur. S'il te plaît, viens toi-même et touche les cœurs. Pas juste, Seigneur, notre Dieu, de manière superficielle, mais touche pour changer. Touche pour transformer. Touche, Seigneur, notre Dieu, pour révolutionner. S'il te plaît, Seigneur, fais-le dans ta grâce et fais-le dans ta miséricorde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, gloire à Dieu. Quel est le passage dans la Bible qui décrit le mieux la grande commission? Est-ce que quelqu'un peut nous dire? Oui, Sœur Paul. Matthieu 28. Oh, Matthieu 28. Sois précise. Matthieu 28 à partir du verset 19, 18 et 19.
Matthieu 28, Allez et faites de toutes les nations mes disciples et baptisez-les au nom du Père et du Saint-Esprit et enseignez-leur ce que je vous ai enseigné car je suis avec vous tous les jours jusqu'à tu n'as pas Amen. fini, tu n'as pas fini, il faut finir. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Alléluia. Donc, on va lire Matthieu 28 à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. C'est la grande commission et c'est le thème de notre enseignement de ce soir. Quelqu'un qui lit bien peut lire pour nous. J'ai la version English Standard Version. Ok. Matthew 28 from verse 18, the Bible said, "And Jesus came and said to them, All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age." Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la version en français pour lire pour nous? Ok, je vais lire. Donc tout le monde est anglophone, alors ici on a seulement les Bibles en français. Ok, je vais lire en français alors. La version Louis II. Matthieu 28, du verset 18 au verset 20, je vous lis la parole de Dieu. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez! Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alors, je veux partager avec vous sur la grande commission en 6 points, suivant exactement Matthieu 28. Suivant exactement Matthieu 28 du verset 18 au verset 20. Je vais soulever un certain nombre de points que je trouve très importants qui constituent ainsi la grande commission. Dans le verset 18, nous avons la première chose qui décrit la grande commission. Pour résumer mon propos de ce soir, je peux dire d'emblée que si tu dois retenir quelque chose de ce que je vais partager avec toi ici aujourd'hui, c'est que la grande commission, c'est faire des disciples. La grande commission, ce n'est pas de produire des croyants. La grande commission, ce n'est pas de produire des personnes qui sont nées de nouveau. La grande commission, c'est de produire des disciples. Et comment est-ce qu'on produit des disciples? On produit des disciples en les enseignant l'obéissance. On leur enseigne à obéir. Obéir à quoi? À obéir à ce que Dieu nous a instruit. Si tu as compris la grande commission, tu vas aller faire des disciples du Seigneur Jésus. Et tu vas te rassurer que ces disciples-là sont enseignés l'obéissance. Et ce à quoi ils doivent obéir, ce sont les choses que Dieu t'a, toi, enseignées. Et auxquelles toi, tu as obéi. Donc si tu as compris la grande commission,
selon ce qu'on a vu aujourd'hui, voilà en résumé ce que tu as retenu. Gloire à Dieu. Mais commençons dès le début. Jésus, je m'excuse, mon téléphone sonne. Je vais devoir le mettre en mode avion. Je suis désolé. Ok. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Ok. Verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla. Je veux que tu notes ici, leur parla. Il parle à qui? La grande commission est donnée à qui? Qui est le récipiendaire de la grande commission? Qui reçoit la grande commission? Qui est commissionné ici? En anglais, pour ceux qui ont la version en anglais, tu vas à partir du verset 16. Je suis désolé vraiment, je vais devoir éteindre mon téléphone. Je l'ai mis en mode avion, mais j'ai comme l'impression que ça ne marche pas. Ok. Au verset 16, la Bible nous dit, pour ceux qui ont la version en anglais, tu peux lire dans ta version, au verset 16. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, la grande commission est adressée à qui? Elle est adressée aux disciples. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à la grande commission. On ne commissionne pas tout le monde. Jésus ne commissionne pas tout le monde. Il a commissionné certaines catégories de personnes qu'on appelle les disciples. Il n'y avait pas que eux qui ont suivi le Seigneur. Il n'y avait pas que eux qui ont marché avec le Seigneur. Si tu suis le Seigneur Jésus dans son parcours, tu vas voir qu'il y avait le groupe parmi les personnes qui étaient autour du Seigneur Jésus, il y avait son ami préféré qui était Jean. Il y avait les trois, c'est-à-dire Jean-Jacques et Pierre. Et ensuite, il y avait les 12, dans le cercle des 12. Et après, il y avait le cercle des 70. Et après, il y avait le cercle des 120. Et puis après, il y avait le cercle des 500. Mais il y a une catégorie à laquelle le Seigneur Jésus s'est adressé. Lorsqu'il a donné la grande commission, il s'est adressé aux 11. Évidemment, le 12e est allé dans le chemin des traîtres, c'est-à-dire Judas. Mais s'il te plaît, retiens que la grande commission, c'est pour les disciples. Il n'y a que ceux qui sont disciples qui sont appelés à obéir à la grande commission. Si tu n'es pas disciple, rassure-toi que tu sois disciple avant que la grande commission ne s'adresse pas à toi. Et quand nous allons faire notre petit partage, nous allons voir de manière basique et élémentaire c'est quoi un disciple du Seigneur Jésus. Mais je veux que tu retiennes que ceux qui sont appelés à obéir à la grande commission, ce sont les disciples. Et nous devons faire attention, nous les pasteurs, nous les dirigeants et tous ces ministres de Dieu là qui embarquons les gens dans la grande commission. Fais attention de n'amener avec toi que des disciples. Je me souviens encore un jour, je suis parti évangéliser avec un frère. On a pris quelqu'un pour nous asseoir pour l'évangéliser. Pendant qu'on a commencé à l'évangéliser, le frère qui était avec moi s'est retourné pour commencer à me poser des questions sur l'évangile que j'étais en train de donner aux non-croyants. Quand j'ai dit aux non-croyants que si quelqu'un n'a pas Jésus, si quelqu'un ne reçoit pas Jésus, il est perdu, il est perdu, il est perdu. Le frère s'est tourné et me dit, mais frère, et tous les musulmans là qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, qui ne suivent pas Jésus, eux aussi sont perdus. Donc, vous voyez que je me retrouve, mon frère avec qui je suis venu pour prêcher l'évangile, mais je me rends compte que, en fait, là, il va falloir que je le prêche l'évangile avec le non-croyant qui est là. Non. Faites très attention. La grande commission, c'est pour ceux qui sont devenus disciples du Seigneur Jésus, qui ont pris l'engagement à être disciples du Seigneur Jésus. Donc garde cela en tête. Alléluia.
Leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. En anglais, il dit, therefore, go. All power has been given to me in heaven and on earth. Therefore, go. Nous prêchons, nous portons la grande commission sur la base de l'autorité du Seigneur Jésus. Il y a le commissionneur. Et le commissionnaire, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Quel est son attribut? Son attribut, c'est que tout pouvoir dans le ciel et sur la terre lui a été donné. C'est lui qui me commissionne. Celui qui me commissionne, c'est celui qui a tous les pouvoirs. Celui qui me commissionne, c'est celui qui a reçu tous les pouvoirs. C'est lui qui m'envoie. Il n'y a personne qui est au-dessus de lui. C'est celui qui est au-dessus de tout le monde qui m'envoie prêcher l'évangile. Il y a des conséquences à ça. On peut tirer un certain nombre de conclusions par rapport à cela. Nous avons reçu un mandat de prêcher l'évangile. Et notre mandat de prêcher l'évangile, notre mandat dans la grande commission provient de celui qui a reçu autorité par au-dessus de tous, le Seigneur Jésus-Christ. Il y a deux choses que je tire à partir de cela et que je voudrais que tu comprennes. C'est que la grande commission, c'est un commandement qui est donné par celui qui a le pouvoir au-dessus de toutes choses. Nous n'avons donc pas de choix que d'obéir. Parce qu'il a reçu autorité au-dessus de toutes choses, y inclut nous-mêmes. Et parce qu'il a le pouvoir au-dessus de tout, c'est-à-dire même au-dessus de moi-même, au-dessus de mes désirs, au-dessus de ma volonté, au-dessus de mes émotions, au-dessus de mes pensées, au-dessus de toutes mes circonstances, au-dessus de ce que j'ai, ce que je n'ai pas, au-dessus de ce que je suis et ce que je ne suis pas. Parce que celui-là qui m'a commissionné est au-dessus de tout, y inclut au-dessus de moi. Je n'ai pas de choix que d'obéir. Nous n'avons pas de choix que d'obéir. Celui qui est disciple du Seigneur Jésus-Christ n'a pas de choix, il n'a pas de raison à donner pour ne pas obéir à la grande commission. Il n'y a pas de raison pour laquelle tu dois désobéir à la grande commission. Parce que celui qui l'a donné a le pouvoir au-dessus de tout. Il n'y a pas d'excuse que tu peux donner. Parce que celui qui a donné le commandement, a donné le commandement. Quand tu es dans l'armée, le commandant vient, il donne un ordre. Parce qu'il est le commandant, quelles que soient les circonstances de ta vie, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu penses, quels que soient tes penchants intérieurs et extérieurs, quelles que soient tes émotions, ce que tu ressens à l'heure là, quels que soient tes désirs, ce que tu veux bien faire, ce que tu n'aimerais pas pouvoir faire, peu importe, l'ordre est venu de celui qui a le pouvoir au-dessus de tout. Alors il y a une seule chose à faire, c'est l'obéissance. La grande commission est à obéir parce que celui qui l'a donné a le pouvoir au-dessus de tout. Dans le ciel comme sur la terre. Donc aucun ange ne peut venir te donner un ordre contraire. Et si un ange vient te donner un ordre contraire, c'est bon, tu reçois son ordre, mais tu lui dis que j'ai reçu une commission de celui qui est au-dessus de toi, de ton chef, dont je suis désolé, je ne vais pas t'écouter. Ton père, ta mère, l'État, quiconque va se lever pour te dire non, tu ne dois pas obéir à la grande commission. Tu lui dis, je suis très désolé, j'ai une autorité qui est au-dessus de toi. Donc, je suis désolé. Ce que tu me dis là, je le mets de côté. Parce que celui qui m'a parlé est au-dessus de toi. Celui qui m'a commissionné est au-dessus de toi. Nous ne prêchons pas l'évangile avec excuse. Nous ne faisons pas des disciples avec excuse. Et nous ne demandons pas la permission à quiconque pour faire des disciples. Parce que celui qui nous a donné l'ordre est au-dessus de tous. On n'a pas besoin de demander la permission à quiconque pour obéir à la grande commission. Même à l'État, quel que soit cet État-là. Je n'ai pas besoin de l'autorisation de Marc Carnet pour prêcher l'évangile. Je n'ai pas besoin de sa permission.
pour faire des disciples, je n'ai pas besoin de sa permission. Je n'ai pas besoin de la permission des tendances sociales, économiques et politiques du pays pour prêcher l'évangile. Parce que l'autorité de celui qui m'a commissionné est au-dessus de toute autre autorité. Je me dois de l'obéir. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais écoute, si tu cherches la permission des gens de ta maison, tu cherches la permission de l'État. Oh, il faut que l'État rende les choses un peu favorables, que les lois soient favorables pour prêcher l'évangile. Non. Et aucune loi ne va être favorable pour la prédication de l'évangile. Nous prêchons l'évangile, quelles que soient les lois qui sont en place. Parce que c'est la quoi? C'est la loi C9 qui a été votée. C'est quoi? C'est quelle loi là? Il y a une loi qui a été votée pour dire que bon, ok, il y a certains discours qu'il ne faut plus tenir, quelque chose de ce genre, je ne sais plus trop. Moi, je m'en fous. On s'en fout. Notre autorité est supérieure à celle-là. On prêche l'évangile. Parce que celui qui nous a commissionnés est au-dessus de tous. Dans le premier point que je veux dire là, c'est que tu dois comprendre que la grande commission est un commandement que Jésus a donné et Jésus qui a toute autorité et dont tu n'as aucun choix que d'y obéir. Il n'y a rien ou il n'y a personne qui peut t'empêcher d'obéir à la grande commission parce qu'elle est reçue de celui qui est au-dessus de tous. Tu n'as donc pas de choix. La grande commission doit être obéie en saison comme en contre-saison. Avec des lois favorables ou des lois non favorables. Avec la permission ou la non-permission de l'État, nous prêchons l'évangile. Nous prêchons la bonne nouvelle. Nous faisons des disciples. Si tu as compris ce point-là, s'il te plaît, donne-moi un thumbs up. Alléluia. Donc prochainement, quand tu te retrouves dans certaines circonstances et le Saint-Esprit te dit prêche l'évangile, tu n'as pas d'autre chose à faire. Tu prêches. Parce que celui qui t'a donné ce commandement est au-dessus de tout. Prochainement, quand c'est l'heure d'aller évangéliser, et ton corps te dit tu es très fatigué, tu dis à ton corps que je suis désolé. J'ai un commandant qui est plus grand que toi et lui m'a demandé de prêcher l'évangile. Donc toi tu vas seulement obéir. Allons prêcher l'évangile. Alléluia. Donc prochainement quand il y a un programme d'évangélisation et de sortie d'évangélisation, tu n'as pas d'excuse. Le programme a été, les ordres sont donnés. Tu fais comme un bon soldat et tu t'alignes. Dis Amen. 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 Gloire à Dieu. S'il te plaît, frère Hassan, tu ne m'as pas dit combien de temps j'ai, parce que là où je suis parti là. Si tu ne me dis pas combien de temps j'ai, je vais partir. Les amis d'Esther vont se disperser, on va perdre les hommes. Disons que jusqu'à 19h50. Ok, merci. Gloire à Dieu. Donc, je vais accélérer mon propos. Mais si tu as compris ce point-là, tu as compris un point essentiel de la grande commission. Quand il s'agit de la grande commission, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de permission à recevoir. Que ce soit de toi-même ou de toute entité extérieure. Parce que celui qui a donné la grande commission est au-dessus de tous. Amen. 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 Le deuxième point que je veux dire, c'est que il nous dit, et là je lis en anglais, all authority in heaven and on earth has been given to me, therefore go. Therefore go. Je veux que tu soulignes le mot allez. Quand il s'agit de la grande commission, quand il s'agit d'obéir à la grande commission, il y a un mouvement qu'on fait. Quand on dit allez, c'est qu'il y a un mouvement, il y a une action qui est posée.
Et quand on dit aller, ça veut dire qu'il y a un point A et un point B. On se déplace pour obéir à la grande commission. On ne reste pas sur place. Il y a un mouvement. Alléluia. Il y a un mouvement. Et ce mouvement-là, c'est qu'on part. On va vers. On se déplace vers. Dans la grande commission, on se déplace. On n'obéit pas à la grande commission dans sa chambre. On n'obéit pas à la grande commission étant assis sur place. On va vers. On est une personne A qui va vers une personne B. Quand on obéit à la grande commission, on se déplace. On se déplace vers le non-croyant. On se déplace vers le non-disciple du Seigneur Jésus. Amen. C'est très important de comprendre ça. Parce que nous sommes dans une société qui est très sédentaire. C'est sédentaire qu'on dit. Très immobile. On est sur place, on attend que les non-croyants viennent vers nous. Tu vas au boulot et tu es sur place. Tu attends que tes collègues viennent vers nous. Non, on doit aller. On doit se déplacer vers. On doit aller vers le non-croyant. Celui qui obéit à la grande commission va vers l'autre. Les croyants qui sont antisociaux, les croyants qui sont dans leur bulle, ne sont pas en train d'obéir à la grande commission. Si tu es timide, tu dois prier pour être délivré de ta timidité. Parce qu'il faut que tu ailles. Tu ne peux pas obéir à la grande commission en attendant que ce soit les non-croyants qui viennent vers toi. Ou bien on dit, Seigneur, amène les non-croyants sur mon chemin. Non, le Seigneur n'amène pas les non-croyants sur ton chemin. Tu vas vers le non-croyant parce qu'il faut aller. Il faut que tu te déplaces. Dans la formation des disciples, dans le fait d'obéir à la grande commission, on se déplace. Est-ce qu'on me comprend? Hein? Si tu restes chez toi, dans ta chambre, et tu veux que les non-croyants viennent chez toi, on te pardonne. On te pardonne et on prie que le Seigneur te pardonne. Parce que dans la grande commission, on va. Est-ce que tu es allé? Est-ce que tu es allé? Est-ce que tu t'es déplacé? Est-ce que tu te déplaces? Ça veut dire que l'obéissance à la grande commission est intentionnelle. Ben, tu ne te déplaces pas sans intention. C'est intentionnel que je me lève pour partir. Amen. Il y a une intention derrière. Il y a une stratégie. Quand je dois me déplacer, si je dois partir du point A au point B, alors je m'assois et je calcule. Je me pose la question, qu'est-ce qu'il me faut pour ce voyage du point A au point B? Quelles sont les ressources dont j'ai besoin pour aller du point A au point B? Ça se planifie, ça se calcule. On fait des stratégies pour aller. La prédication de l'évangile n'est pas inopinée, n'est pas, impulsive. Elle est calculée, elle est mesurée, elle est planifiée. Je prie qu'on comprenne ça parce que le pentecôtisme nous a amenés dans un univers qui c'est comme si on a enlevé l'intelligence de ce qui s'appelle enfants de Dieu. Ils font des choses sans calcul, sans intelligence. Si tu vas prêcher l'évangile à quelqu'un, et à la première occasion que tu as à lui parler, tu l'as déjà insulté, il est bien entendu, il est bien clair que tu n'auras plus jamais l'occasion d'aller vers cette personne. Tu as brûlé les ponts pour aller vers cette personne. Si tu te comportes mal au bureau, mais c'est tout à fait normal, tu ne pourras jamais aller vers tes collègues pour leur prêcher l'évangile. Ça veut dire que c'est de manière calculée que tu décides, je vais bien me comporter devant mes collègues, afin que le jour où je dois aller vers eux pour leur prêcher l'évangile, ils soient capables de m'écouter. On va
On calcule. On fait des stratégies. Ça veut dire que tu fais un plan. Il y a un plan qui est fait au préalable. Et puis on l'exécute. Comment je vais approcher ce collègue? Comment je vais approcher cette dame? Ok, pour aujourd'hui, tout ce que je vais faire, c'est que je vais aller lui offrir un bonbon. Je vais juste lui dire bonjour. Je vais juste lui demander comment ça va. Afin que demain, lorsque je m'apprête à aller donc, qui est le chemin pour pouvoir me rendre vers elle. Mais soyons délivrés de ce christianisme idiot, je ne sais pas si là ça existe, ou sans intelligence. C'est comme si Dieu, en nous sauvant, a pris notre cervelle, il a creusé un trou et il a mis ça dedans. On ne réfléchit pas, on ne planifie pas, on n'utilise pas l'intelligence que Dieu nous a donnée. Parce qu'on se dit rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de folie. Voilà. Il n'est pas écervelé. Merci pour le mot. Non. Le Saint-Esprit utilise les gens qui ont déjà... C'est le même Dieu qui nous a donné le Saint-Esprit, qui nous a donné l'intelligence. Donc, en nous donnant le Saint-Esprit, il ne se repent pas de ce qu'il nous a donné, quelque chose qu'on appelle notre cerveau et notre intellect. Non. C'est que notre intellect doit servir l'œuvre de l'évangile, doit servir à l'évangile. Assois-toi et planifie. Assois-toi et fais des plans. Demande au Seigneur de te guider, te donner la sagesse, te donner l'intelligence pour calculer comment atteindre ce jeune homme qui est là-bas. Pour calculer comment atteindre ces peuples qui sont à tel endroit. C'est calculer, c'est calculer. Alléluia. Amen. Mais on va pour faire quoi? On va pour faire des disciples. On va pour faire des disciples. Therefore, go and make disciples. Je parlais à une jeune fille aujourd'hui. Et je lui demandais, est-ce que tu fais des disciples? Elle m'a dit, bon, celui que Dieu envoie sur mon chemin, bon, je vais travailler avec lui. Je lui ai dit, faux. C'est incorrect. C'est une doctrine qui est fausse. Dieu nous dit d'aller et de faire des disciples. Toi, tu dois aller et faire des disciples. La personne ne vient pas vers toi. Tu vas vers elle pour faire d'elle un disciple. Ton intention, c'est quoi? C'est quoi le produit recherché? Le produit recherché, c'est un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Donc, que quelqu'un dise amen à ça. Le produit recherché, c'est un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La finalité, c'est qu'on doit avoir un disciple du Seigneur Jésus. Tu as obéi à la grande commission lorsque, à la fin de ton travail, il y a un disciple qui est produit. Qui ici cultive un manguier et il arrive au début de la saison des mangues. Il commence à danser. Hey, alléluia. J'ai les mangues. J'ai reçu des mangues. On va dire que mais tu es fou. Qu'est-ce que tu vas faire avec des mangues non mûres? Qu'est-ce qu'on fait avec des mangues non mûres? Ou bien tu es un cultivateur et tu as un champ de maïs. Quand la tige de maïs s'élève et les fleurs du maïs apparaissent, tu commences à jubiler. Que bon, voilà, tu as le maïs. On va être désolé pour toi, n'est-ce pas? On va dire que vraiment tu es insensé. C'est ce qu'on a à la fin. C'est ce qu'on a à la fin. C'est ce qu'on a à la fin. Ce que Dieu veut à la fin, ce sont des disciples. Donc si je prêche l'évangile et à la fin de la journée, je n'ai que des convertis, je n'ai pas accompli la grande commission. Parce que la grande commission, ce n'est pas de produire des convertis. Il n'a pas dit, allez et faites des convertis. Et c'est ça qu'il a dit. Est-ce qu'il a dit, allez et faites des croyants? Aidez-moi.
Non. Non. Et il a dit, allez et faites des disciples. C'est ça la grande commission. C'est ça le produit de la grande commission. Ce qu'on a à la fin, c'est un disciple. C'est quoi un disciple? Lisons rapidement Matthieu 16, 24. Pour savoir à quoi ressemble notre produit fini. Quand on a obéi à la grande commission. Matthieu 16, 24. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Qui connaît l'équivalent de ça dans Luc? Quelqu'un lise dans Luc, s'il vous plaît. Le même passage dans Luc. Il y a une concordance, tu regardes dans Matthieu 16, 24, ça va te donner la concordance dans Luc. Luc chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ok. Lui, l'équivalent dans Marc maintenant. Mais la version de Luc en anglais est différente. En anglais, il dit que whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple. Quelqu'un lit l'équivalent dans Marc. Marc chapitre 8, verset 34. Je ne voudrais pas. C'est... Oui. Maman, j'ai un micro, s'il te plaît, maman. Maman, merci. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Il y a une version qui dit, whoever wants to be my disciple. Je veux que ce soit très précis. Mais je pense que c'est en anglais que ça le dit. En anglais, ça dit Matthieu 16, 24. Then Jesus says to his disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Tu as produit un disciple quand tu as produit quelqu'un qui est capable de renoncer à lui-même, qui est capable d'accepter la conséquence de son renoncement à lui-même et qui a choisi délibérément de vivre sa vie comme le Seigneur Jésus-Christ. Tu as produit un disciple lorsque tu as produit un homme marié qui, dans son rapport, dans ses relations avec son épouse, est capable de renoncer à lui-même, renoncer à ses droits, renoncer à ses prérogatives. Et qui va accepter les conséquences de ça. C'est-à-dire une épouse qui dit que voilà, j'ai trouvé un mari bonbon, je vais utiliser, je vais vraiment l'exploiter. Et qui décide d'imiter le Seigneur Jésus-Christ dans son mariage. Quelles sont les voies du Seigneur Jésus-Christ dans le mariage? C'est que l'homme est comme Christ dans le mariage. Il aime sa femme comme Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle. Tu as un mari qui est capable de se livrer pour sa femme, de souffrir pour sa femme, de se sacrifier pour sa femme. Si tu as prêché l'évangile et tu as travaillé avec quelqu'un au point où, étant un homme marié, il est capable d'arriver à ce point-là, tu as accompli la grande commission en ce qui le concerne. La grande commission, ce n'est pas pour produire des croyants avec qui sont pleins d'égoïsme.
qui ne veulent que tout pour eux-mêmes. Les femmes qui disent que, mais n'est-ce pas, Jésus a dit que tu dois m'aimer plus que comme Christ a aimé l'Église. L'Église est soumise à Christ. L'Église est soumise à Christ. Donc, tu prêches l'évangile à cette femme. Elle renonce à ses droits de femme, à ses prérogatives de femme, à ses envies de femme, et qui accepte et qui se soumet à son mari, qui dit que non, je suis la femme, je me soumets à mon mari. Quand tu renonces à toi-même, nous tous on sait, quand tu as renoncé à toi-même, la tendance la plus naturelle que nous les hommes nous avons, c'est qu'on t'exploite. On exploite tous ceux qui ont renoncé à eux-mêmes. Si je dis à Tata Blanche que je suis son serviteur, elle n'a rien d'autre à faire que de me donner des ordres. Qu'est-ce qu'on fait avec un serviteur? On donne des ordres, n'est-ce pas? Ce n'est que ça qu'on fait. La tendance naturelle des hommes, c'est qu'on calcule tous ceux qui ont renoncé à eux-mêmes. On leur donne une croix à porter. On leur donne une croix à porter. Si on monte sur ton orteil, tu ne pleures pas. On a compris qu'on a trouvé la route pour passer. Et on va toujours venir monter sur ton orteil. C'est notre tendance naturelle en tant que homme. Et c'est ça la croix. La croix, c'est la conséquence du renoncement de soi-même. La souffrance qui vient parce que j'ai dit non à mes désirs, non à mes passions, non à mes propres pensées, non à ma propre volonté, non à mes propres sentiments. Dans la grande commission, c'est de produire des hommes et des femmes qui sont arrivés à ce point-là. La grande commission, ce n'est donc pas une conquête de l'intellect d'un homme ou bien d'une femme. C'est une conquête de son cœur pour Christ. Dans la grande commission, ce qu'on cherche, ce n'est pas l'intellect des gens, c'est leur cœur qu'ils se donnent à Christ de tout leur cœur. Et qu'ils décident volontairement. Dans Matthieu 16, 24, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut être mon disciple, dans la grande commission, nous voulons produire des gens qui vont vouloir se soumettre à Christ. Et mon frère, ma soeur, tu comprends donc que l'obéissance à la grande commission, ça ne peut qu'être un travail du Saint-Esprit. Produire quelqu'un qui est prêt à renoncer à lui-même, à renoncer à ses droits, renoncer volontairement. C'est une œuvre profonde. Et c'est ça la grande commission. C'est pour ça que malheureusement dans beaucoup de nos églises, nous avons des croyants, des disciples à moitié faits, comme de la nourriture à moitié cuite. On court derrière eux tous les jours. Il est à l'église aujourd'hui, demain il n'est pas là. Il est zélé aujourd'hui, demain il n'est pas là. Tu lui dis pourquoi tu n'es pas? Il dit que non, vraiment mon enfant, mon enfant il avait un match, il avait un truc de natation, là, je devais l'amener à la natation. Ma fille avait, mon fils avait, vraiment mon travail, je dois payer mes factures mon frère. Donc vraiment désolé, j'avais le travail. J'ai bien un business, il y a une offre qui est venue là, je devais aller. Et tu n'as pas un disciple. Parce qu'il n'a pas renoncé à lui-même. Dans la grande commission, nous voulons produire des disciples. Nous ne voulons pas produire des suiveurs. Des gens qui nous suivent juste. Nous voulons produire des gens qui volontairement vont dire Jésus, je me soumets à toi. J'abandonne mes droits. J'abandonne mes prérogatives. J'abandonne mes désirs, mes sentiments. Je les abandonne pour te suivre. Si quelqu'un a compris ça, qui dise Amen. 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 Oh. Je vais rapidement passer sur les trois autres points que j'avais à dire sur la formation, sur la grande commission. Il y a un processus dans la formation des disciples que le Seigneur nous
nous donne. Il dit, les enseignants à obéir. D'abord, les baptisants. Je n'ai pas le temps de passer par ce qui se produit dans la vie du non-croyant quand tu le baptises, quand tu l'amènes, quand tu te convertis. Il doit se baptiser. Quand il est converti, il doit se baptiser. Parce que là, le Seigneur nous explique le processus de comment est-ce qu'on fait les disciples. Il dit, les baptisants. Donc, quand il a donné sa vie à Jésus, on l'amène à obéir aux eaux du baptême. Il doit être baptisé. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais je veux m'attarder sur un point très, très important. Il dit, les enseignants à obéir. Dans la formation des disciples, dans le fait de faire des disciples pour Christ, on enseigne aux gens une chose. On leur enseigne à obéir. À obéir à Christ. Faire des disciples pour Christ, c'est enseigner aux gens à obéir à Christ. C'est prendre quelqu'un pour lui dire, mon frère, quand Dieu te dit ça, tu obéis comme ça. Tu l'amènes à obéir. Tu l'amènes à voir que les oppositions internes dans son cœur, à ce que Christ a dit, les réticences à ce que le Seigneur lui a demandé doivent être vaincues. Pour obéir à Christ, nous enseignons les gens à obéir à Christ. Dans la formation des disciples, dans l'obéissance à la grande commission, nous amenons le non-croyant, à accepter le Seigneur, à être converti, 2, à se baptiser, et 3, on l'enseigne l'obéissance à Christ. On l'enseigne à obéir au Seigneur. Ça, c'est très, très capital, mes frères. Parce qu'encore une fois, nos églises sont truffées de personnes qui sont toutes des désobéissants. Ils ne font que désobéir. Ils passent de désobéissance à désobéissance. Ils n'ont jamais appris à soumettre leur cœur à Christ. Dans la grande commission, on enseigne l'obéissance. L'obéissance s'enseigne. Elle s'enseigne. Mon temps s'apprête à finir. Mais qu'est-ce qui te qualifie à enseigner l'obéissance? Qu'est-ce qui fait que tu sois qualifié à enseigner à quelqu'un à obéir? Rapidement, dans 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 5, la Bible nous dit, qu'est-ce qui me qualifie moi à enseigner l'obéissance? La Bible nous dit, 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque notre obéissance sera complète. Amen. Amen. Ce qui te donne l'autorité à enseigner l'obéissance, c'est que toi, ton obéissance est complète. Tu as obéi. Complète, ça veut dire quoi? Tu as obéi à Dieu en tout ce qu'il t'a demandé de faire. Tu es qualifié à dire à quelqu'un, voici comment on obéit à Dieu. Mais je veux que tu notes quelque chose qu'il dit auparavant. Il dit ceci, we demolish arguments and pretension, every pretension that sets itself against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Voilà la formation des disciples. Nous amenons la pensée à se soumettre à Christ et à obéir, à être captive à l'obéissance de Christ. Tu as fait un disciple quand tu as produit un captif intérieurement à l'obéissance de Christ. Quand Dieu a dit, c'est fini, c'est réglé pour lui. Il se soumet et il obéit. Tu as produit un disciple. Mais tu ne peux produire ce genre de personne que si toi, ton obéissance est complète. Nous avons beaucoup de gens qui ont des obéissances partielles à Dieu, qui veulent enseigner l'obéissance. Ça ne va pas marcher parce que tu n'es pas capable de captiver le cœur de cette personne, d'amener le cœur de cette personne-là à être captif à l'obéissance de Christ. C'est une question spirituelle, c'est spirituel. Ce n'est pas le produit de ton autorité, ce n'est pas le produit de tes gronderies, ce n'est pas combien forte est ta voix, ce n'est pas combien éloquent tu es, c'est là. Ton obéissance est spirituelle. Ton obéissance impose en lui l'obéissance. On obéit à ceux qui ont obéi. Si tu n'as pas obéi, tu ne vas pas être obéi.
C'est pour cela que tu dois te prendre au sérieux. Parce que si tu vas obéir à la grande commission, il va falloir que tu obéisses. Vraiment, pardonnez-moi. Parce que je vais finir. J'ai juste un dernier point et puis on aura terminé. Tu lui enseignes à obéir à quoi? La Bible nous dit, teaching them to obey everything I have commanded you. Tu n'enseignes pas les gens ce que toi tu n'as pas obéi, ce par quoi toi tu n'es pas passé. Okay, merci beaucoup pour la petite musique de fin. Mais s'il vous plaît, mon dernier point c'est simple. Ce par lequel Dieu t'a fait passer et auquel tu as obéi constitue ton curriculum d'enseignement pour ceux-là que Dieu va, ou bien que toi tu vas aller chercher comme disciple. Pardon, pasteur, reprends cette phrase, pardon. Ce par lequel Dieu t'a fait passer et auquel tu as obéi constitue le curriculum de ton enseignement à ceux-là qui seront appelés tes disciples. Ou bien ceux-là que toi tu vas faire disciple pour Christ. Est-ce que c'est clair? Je m'explique. Les choses auxquelles Dieu m'a appelé, les obéissances auxquelles le Seigneur m'a appelé, si j'obéis à ça, voilà ce que je vais enseigner à ceux-là que Dieu va me donner pour qu'ils soient les disciples que je vais faire pour Christ. Un exemple. Je suis passé par une difficulté où je me rends compte que je dois obéir à Dieu en allant prêcher l'évangile, malgré le fait que il est possible que je n'ai pas de quoi manger demain. Et je dois choisir entre aller chercher mon gagne-pain et aller prêcher l'évangile, comme le Seigneur est en train de me stimuler dans le cœur à faire. Si j'obéis, j'ai reçu l'autorité de Dieu pour enseigner à quelqu'un d'autre d'obéir à Dieu quand il n'a pas son gagne-pain. J'ai reçu l'autorité pour dire à quelqu'un que mon frère, laisse le travail, va servir Dieu. Mais si je n'ai pas fait ça, je n'ai aucune autorité sur laquelle je peux me tenir. Je ne peux pas enseigner à cette personne. Je peux crier, je peux bavarder comme je veux, mais je n'ai rien à lui donner. Parce que moi-même, j'ai essayé de désobéir à Dieu. Et je ne suis pas capable de lui dire obéir à Dieu. Tu peux chanter ça, crier ça. Il ne va pas obéir. Son cœur ne sera pas captif à l'obéissance de Christ. Mon obéissance va amener les gens à obéir. C'est mon obéissance qui amène les gens à obéir à Dieu. Amen. Donc tu te fais du mal et tu fais du mal à Dieu en résistant à ce que Dieu t'appelle à faire. En désobéissant à Dieu, tu es en train de résister, de tuer l'œuvre que Dieu veut faire au travers de toi. Pas seulement au travers de toi. Parce qu'à la fin de la journée, il y a des personnes que dont Dieu voulait que tu fasses disciple. Et tu as désobéi à Dieu. Tu es incapable d'enseigner. Tu es comme ce pasteur qui venait nous enseigner à la catéchèse. Il vient nous dire, vient nous enseigner la parole de Dieu. Je le vois dans la cour, en train de fumer la cigarette. J'ai dit dans mon cœur que c'est qui ça? C'est lui qui va venir nous enseigner. Et dans mon cœur, le mépris naît par rapport à lui. Tout ce qu'il vient pour nous enseigner là. J'ai dit, c'est m'a quitté là, ça c'est un folklore. Ça ne veut absolument rien dire. Ça ne l'engage même pas lui-même. Pourquoi ça doit m'engager? Il n'est pas engagé à ce que lui dit. Pourquoi moi je dois m'engager à ce qu'il dit? Il ne va pas m'engager. Et c'est ça, dans le corps de Christ aujourd'hui, on a des croyants mollusques. Mollusques parce qu'ils sont là depuis pendant des années, mais ils sont incapables d'aider les autres. Parce que leur vie est un amas de désobéissance à Dieu. Ne sois pas une telle personne. Bâtis, développe ton curriculum pour cela que Dieu va te donner à former comme disciple, en obéissant à Dieu, en faisant ce que Dieu te demande de faire. Amen.
Et tu Amen. seras capable de punir toute désobéissance parce que ton obéissance à toi a été complète. Amen. Voilà la grande commission. Gloire à Dieu. Amen.